dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le taux moyen d'évolution. Commençons par définir ce que c'est. Alors, le taux moyen d'évolution correspond à n évolutions successives. Donc, de taux respectifs T1, T2 jusqu'à Tn. Eh bien, le taux moyen d'évolution, c'est le taux Tm, taux moyen, qui répété n fois fournirait le même taux global grand T. Donc, on a une formule qui dit que 1 plus le taux moyen d'évolution, le tout à la puissance n, est égal à 1 plus grand T. Et grand T, c'est le taux global, est égal à donc 1 plus T1 multiplié par 1 plus T2, etc. jusqu'à 1 plus Tn. Et donc ça, c'est les coefficients multiplicateurs de chaque évolution successive, vous voyez. Et ici, on a le coefficient multiplicateur global. Et donc, il va être égal à 1 plus Tm à la puissance n. Donc, on l'a n fois ce facteur-là, vous voyez, puisqu'on cherche une moyenne. Ce qui équivaut à donc cette relation. Donc, vous voyez, la puissance n, on va s'en débarrasser, mais tout d'abord, on va regarder une propriété. Si x puissance n est égal à a, alors, eh bien, on peut isoler le x. X est égal à a puissance 1 sur n. Donc ça, c'est une propriété qu'il faut connaître dans ce cours. Donc ici, vous voyez, le x, c'est 1 plus tm à la puissance n. Donc 1 plus tm, c'est égal à donc, le second membre à la puissance 1 sur n. Vous voyez, 1 plus grand T à la puissance 1 sur n. Et donc, maintenant, j'isole tm. Donc je passe le 1 dans l'autre membre. Donc ça nous fait Tm égale 1 plus grand T, le tout à la puissance 1 sur n, moins 1. Voilà, maintenant nous allons voir un exemple d'application et on reviendra à chaque fois sur le cours pour des explications, pour mieux comprendre, parce que de prime abord, ça peut paraître un peu complexe, toutes ces formules. Voilà, l'exemple dit que entre 2017 et 2020, le prix de l'électricité a augmenté de 21%. Et on nous demande de calculer le taux d'évolution moyen annuel. Donc, regardez, je vous ai fait un schéma. On a le schéma suivant. Donc, de 2017 à 2020, eh bien, on a une première année, une deuxième année et une troisième année. Eh bien, entre 2017 et 2020, le prix de l'électricité a augmenté de 21%. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux global, grand T, vous voyez. Dans cet exemple, on nous donne un taux global entre 2017 et 2020, mais on aurait pu nous donner un taux T1 entre 2017 et 2018, un taux T2 entre 2018 et 2019, et un taux T3 entre 2019 et 2020. Et donc, on aurait dû calculer d'abord le coefficient multiplicateur global entre 2017 et 2020. Vous voyez, on aurait dû calculer cette relation-là. 1 plus T1 fois 1 plus T2 fois 1 plus T3 pour trouver le fameux taux global. Mais là, on nous le donne. Voilà, on nous le donne directement. Donc ici, on veut savoir de quel taux le prix de l'électricité a augmenté chaque année, vous voyez. Donc, le Tm, c'est le taux d'évolution moyen. Est-ce que il a augmenté de 21 divisé par 3, puisqu'il y a 3 années? Est-ce qu'il a augmenté chaque année? Donc, 21 divisé par 3, ça fait 7. Est-ce qu'il a augmenté de 7%? Eh bien, non. Il faut savoir que les calculs d'arithmétique classique ne fonctionnent pas avec le pourcentage. On va voir que c'est pas 7% le résultat. Donc, comment faire le calcul? Donc, il faut d'abord commencer par calculer le coefficient multiplicateur global. Vous voyez ici, 1 plus t. Donc, 1 plus t, ça vaut 1 plus 21 sur 100, vous voyez, ici. Donc, ça, on le met ici. Et 1 plus le taux moyen, eh bien, on le calcule. Donc, on a 1 plus Tm sur 100, 1 plus Tm sur 100, une première fois, une deuxième fois et 3 fois, vous voyez. On l'a 3 fois. Donc, c'est le coefficient multiplicateur de la première évolution, de la deuxième évolution et de la troisième évolution. Et il est le même, puisqu'on cherche un taux d'évolution moyen, vous voyez.
Donc, maintenant, le calcul nous donne donc 1 plus Tm sur 100 au cube, vous voyez, le tout au cube, égale, donc ça nous fait 1,21, vous voyez, 1 plus 21 sur 100. Et donc, maintenant, comment se débarrasser du cube? Eh bien, on applique la propriété. Donc, on peut enlever le cube et on peut dire que 1 plus Tm sur 100 est égal à 1,21 à la puissance 1 tiers. Vous voyez, on a appliqué cette formule. X ici vaut 1 plus Tm sur 100 et le A vaut 1,21, vous voyez. Donc si vous identifiez avec la propriété, vous allez retrouver ce résultat. Donc maintenant, on veut isoler Tm, nous. Hein. Donc Tm sur 100 est égal à, donc le 1, je le passe dans le second membre, il va changer de signe, donc c'est égal à 1,21 à la puissance 1 tiers moins 1. Et donc, pour trouver Tm maintenant, comme c'est divisé par 100, eh bien, si je veux me débarrasser du 100, je multiplie le premier membre par 100 et le deuxième membre aussi, attention. Hein. Donc, pour que l'égalité ne change pas. Donc, 100 sur 100 ici, ben, ça fait 1. Donc, il ne me reste plus que Tm, vous voyez. Et de l'autre côté, j'ai 100 multiplié par, attention, on a deux termes, donc il faut mettre entre parenthèses, multiplié par 1,21 à la puissance 1 tiers. Plus loin, moins 1. Voilà. Et maintenant, on calcule tout ça à la calculatrice. Donc, on va utiliser la calculatrice Numworks. Donc, on y va. Donc on écrit 100 fois. Donc, j'ouvre la parenthèse. Donc, 1,21. Donc, je ne vais pas taper 1,21. Donc, 1,21. Donc, exposant, c'est x puissance y. Donc, 1 divisé par 3. Donc, faites attention hein, qu'on voit bien le 1 divisé par 3. Ensuite, on descend. Donc, on fait moins 1, vous voyez. Et on ferme la parenthèse. Et donc, ça nous fait le résultat. Donc, 6,56. Donc, le taux moyen d'évolution est d'environ égal à 6,56%. Donc, on voit bien que ça ne fait pas 7%, mais 6,56%. Eh bien, on va faire un petit résumé. Quand vous voulez calculer le taux d'évolution moyen, eh bien, vous commencez par calculer le 1 plus grand T. Et 1 plus grand T, c'est rien d'autre que le coefficient multiplicateur global. Donc, de chaque évolution, hein, de chaque année, vous voyez. Donc, je vous rappelle qu'on peut avoir 3 taux différents. Et donc, vous allez multiplier les coefficients multiplicateurs de chaque évolution successive entre eux, vous voyez. On va les multiplier entre eux et vous allez trouver cette valeur-là. Mais ici, elle est donnée directement, je vous le rappelle. Et à côté, eh bien, vous écrivez 1 plus Tm à la puissance, eh bien, le nombre d'évolutions. Ici, le nombre d'évolutions, n, était égal à 3. Donc, vous pouvez directement attaquer ici, 1 plus Tm sur 100 à la puissance 3 est égal à 1,21. Et là, vous faites votre calcul et vous trouvez le résultat en pourcent directement. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Hein. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.